Hello les asticots, j'espère que vous êtes chauds aujourd'hui parce qu'on se fait la rétro review de l'épisode 20 de Shaman King et non seulement il y a l'issue du combat décisif entre Yo et Len, mais en plus sur la deuxième partie de l'épisode on approfondit encore plus la relation de Len avec sa famille et notamment avec son oncle et donc sur son background, donc ça promet des choses vraiment super intéressantes. Et en attendant, moi sur ce je vous dis bonne vidéo. Et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup cet épisode, puisque en effet, les premières minutes de celui-ci se focalisent directement sur le background de la famille Tao, et évidemment, en particulier sur Len. Et bien que les premières secondes post-génériques nous montrent d'abord Yoon face à l'oncle N, comme à la fin de l'épisode précédent, c'est bien sur le face-à-face entre Yo et Len qui revient en premier, mais non pas pour nous montrer la fin du combat, mais surtout pour nous rappeler l'enjeu décisif, puisque les deux personnages nous le rappellent eux-mêmes. La défaite équivaudrait pour l'un comme pour l'autre à une élimination totale du tournoi. Et c'est donc la fin de cette scène qui est réellement importante, puisque c'est là qu'on commence enfin à se concentrer sur le background de Len. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point il a une pression énorme pendant ce combat et pour le tournoi en général. Et que finalement, à travers lui et via l'éducation endoctrinante qu'il a reçue, c'est plus son oncle qui mène ce combat plutôt que lui-même avec son propre cœur. Et tout ça est évidemment confirmé par la scène suivante qui s'attarde à nouveau sur le face-à-face entre Yoon et l'oncle N, face-à-face qui nous fait réaliser toute l'introspection profonde et la réelle remise en question effectuée par celle-ci vis-à-vis de l'éducation qu'ils ont reçue. Et on se rend compte encore plus à quel point l'oncle N les a façonnés à son image, c'est-à-dire une boule de rage permanente, plutôt que de leur apporter ses propres principes en tant qu'outil, les empêchant ainsi de faire leur propre jugement sur le monde extérieur et de se battre avec leur propre cœur. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a pu le faire haïr le monde extérieur au point qu'il fasse subir à ses neveux un tel lavage de cerveau que dès qu'ils commencent à penser par eux-mêmes, il n'hésite pas une seule seconde à les emprisonner et les enchaîner comme si c'était de vulgaires esclaves. Et comment, du coup, il peut avoir une telle haine pour être si cruel avec sa propre famille. Et donc, pour en revenir au combat, puisque ça reste quand même l'enjeu principal de l'épisode et donc la qualification pour le deuxième tour, je vais pas trop m'attarder sur le déroulé, puisque à part se parler, se regarder dans le blanc des yeux et préparer leur assaut final, au final ça a été pas mal de temps axé sur le face-à-face sans grande baston réelle. Mais plutôt donc sur le résultat, donc si vous l'avez vu, vous le savez, c'est un match nul. Sur ça, je suis assez mitigé, je dirais. Mitigé dans le sens où je trouve qu'il y a eu du bon et du mauvais dans le fait de choisir une égalité pour ce combat. Alors du mauvais entre guillemets, parce que pour moi Yo aurait clairement dû gagner. C'est pas juste parce que c'est le héros que je le kiffe tout ça, c'est vraiment entre la marge de progression qu'il a eu, les épreuves qu'il a traversées comme le tunnel de Tartarus, la maîtrise de lui-même qu'il a, etc. Clairement pour moi il était au-dessus, même si Len a une puissance brute beaucoup plus élevée, ça reste un bourrin de service, donc clairement Yo pour moi il aurait dû avoir une victoire nette puis ça aurait été la suite logique par rapport à leurs premiers affrontements. Et je reconnais que scénaristiquement parlant c'était difficile de faire autrement, ce combat se devait d'être tendu au maximum. Et ce non seulement parce qu'on est au climax de la première partie du tournoi des chamans, mais aussi et surtout parce qu'on arrive au point culminant de la rivalité entre Yo et Len qui dure depuis les tout premiers épisodes. Et cette rivalité fait aussi qu'on ne pouvait pas se permettre d'éliminer un des deux, puisqu'elle est trop importante pour s'arrêter si vite. Et donc pour ça, fallait que les deux soient qualifiés pour le prochain tour. Et pour ça, deux solutions. La première aurait été que Len, par exemple, ait gagné ses deux premiers combats, ce qui fait qu'il n'aurait pas risqué d'être éliminé contre Yo. Mais ça, comme je l'ai dit, ça aurait enlevé énormément de tension, puisque le cumul du fait que tous les deux jouent leur qualification pour le deuxième tour pendant l'affrontement l'un contre l'autre, c'est vraiment ce qui fait que la tension est au maximum, et donc c'était complètement incompatible avec leur rivalité. Et la deuxième, c'est l'option qui a été choisie, c'est que justement ils jouent tous les deux leur élimination. Et dans ce cas-là, la seule option était l'égalité, parce que comme je l'ai dit, dû encore une fois à cette rivalité, je me répète, on ne pouvait pas se permettre que l'un des deux soit éliminé, donc forcément il fallait que les deux passent. Et malheureusement, la victoire de Yo aurait nécessairement éliminé Len, donc c'était pas possible. Et donc la deuxième partie de cet épisode est vraiment à la fois intéressante et émouvante, puisqu'elle se concentre à nouveau sur le développement de Len, qui dans un premier temps, croyant avoir perdu, arrive enfin à se détacher de toutes les responsabilités et la pression qui allait avec le tournoi des chamans, et donc au passage de se libérer de l'emprise de son oncle et arriver enfin à se détendre, comme un adolescent de son âge devrait arriver à le faire, et pouvoir enfin être lui-même surtout.
Et la scène finale de l'épisode est parfaite, je trouve, pour clôturer tout ça, puisque pendant la soirée organisée chez Yo pour fêter leur qualification à tous, on retrouve un Len qui arrive enfin à s'amuser pour la première fois de sa vie, sous l'œil étonné de Bazon, ce qui fait écho à l'épisode précédent durant lequel celui-ci se posait des questions sur les bienfaits de l'amitié. Même à la fin de la soirée, Len remercie Yo pour tout ce qu'il a fait pour lui, ce qui prouve à quel point il a changé, et il est bien déterminé à retourner voir son oncle et à l'affronter. Sauf que ça, c'était sans compter sur le comité d'accueil qui lui a réservé et sur le fait que Bazon revienne à la fin de l'épisode tout seul pour venir chercher de l'aide, puisqu'on se doute que Len a été capturé du coup par son oncle tout comme sa sœur. Et on se doute très bien que les prochains épisodes, ce sera la mission de sauvetage de la part de Yo, Oro et compagnie pour aller chercher Len. Voilà les amis, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?